Il y a parfois des détails qui changent tout, des petites différences qui font justement toute la différence. A priori, peu de choses séparent le speeder avec et sans pare-brise, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Sans le pare-brise, le speeder ne ressemble presque pas à une automobile. Mi-barquette de compétition, mi-prototype de salon, il ne donne pas vraiment l'impression de pouvoir rouler sur route, et pourtant, c'est tout à fait légal. Étonnant, pas toujours très agréable, mais légal. Il faut juste prendre la peine de mettre un casque presque en permanence. Cela n'a rien d'une obligation, mais à 90 km/h, il est déjà difficile de garder les yeux ouverts, cela même sans parler des risques de prendre un gravier en pleine figure. Le speeder pare-brise a été conçu essentiellement pour éviter ces problèmes. Sur le plan esthétique, l'accessoire a été particulièrement bien intégré, et s'il retire un peu du côté surnaturel de l'engin, il ne casse pas la ligne, bien au contraire, les stylistes de Renault Design ont plutôt réussi leur coup. Le déflecteur latéral est moins réussi, pas très bien assemblé ni intégré, mais sa présence est indispensable. Alors c'est vrai, on a un peu l'air martien avec une telle voiture, sans vitres, sans chauffage, sans capote, sans le moindre élément de confort. Le speeder est bien plus à l'aise sur circuit ou sur petite route de campagne, mais on prend tout de même un réel plaisir à flâner, comme ça dans Paris, au volant d'une voiture aussi délirante, française qui plus est, ça n'est pas si courant.